La Finlande se prépare à la guerre avec la Russie aux côtés de la Suède et de la Norvège. Les pays nordiques distribuent des brochures conseillant les citoyens sur les actions à prendre en temps de guerre. Cela découle de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et du conflit par procuration de l'OTAN. Après que la Suède et la Finlande ont rejoint l'OTAN en 2023, la Scandinavie est devenue un point de tension potentiel entre l'OTAN et la Russie. La Finlande partage une frontière de 1340 km avec la Russie, la plaçant près de bases militaires russes clés. Bien que la Finlande représente une menace stratégique pour la Russie, l'inverse est également vrai. Compte tenu des conflits passés, la Finlande ne prend aucun risque et se prépare activement à la guerre. Cette vidéo explore les préparatifs de la Finlande et comment un conflit potentiel pourrait se dérouler. Le gouvernement finlandais affirme être bien préparé pour la défense. Mais au-delà des stratégies militaires, l'incertitude se répand à l'échelle mondiale, que ce soit en géopolitique ou dans l'économie. Si vous ne savez pas comment naviguer dans ces temps turbulents et souhaitez protéger votre avenir financier, j'ai préparé un guide d'investissement gratuit pour vous aider à comprendre les risques et opportunités clés. Vous pouvez le télécharger en utilisant le lien dans la description ou en cliquant sur la carte en haut à droite de votre écran. Plongeons maintenant dans le sujet. Pour comprendre la position actuelle de la Finlande, nous avons besoin d'un contexte historique. La Finlande et la Russie ont eu une relation tumultueuse, se battant dans plusieurs guerres. Pendant plus d'un siècle, la Finlande faisait partie de l'Empire russe, laissant des tensions durables. Avant cela, la Finlande était sous domination suédoise pendant 6 siècles, existant seulement comme une culture et une langue distinctes. La Suède et la Russie étaient des rivales de longue date, se disputant le contrôle de la mer Baltique, une route commerciale cruciale. La Russie voyait la Suède comme une menace compte tenu de ses ambitions territoriales qui incluaient des parties de la Norvège, du nord de l'Allemagne, des pays baltes et de la Carélie. La Russie a infligé un coup majeur à la Suède au début des années 1700, la battant lors de la Grande Guerre du Nord et devenant la puissance dominante de l'Europe du Nord. La Suède a conservé la Finlande jusqu'en 1808, lorsque la Russie a remporté la guerre de Finlande. En 1809, la Finlande était pleinement intégrée à l'Empire russe en tant que grand-duché de Finlande. Initialement, la Finlande avait une autonomie significative sous la domination russe, avec sa propre assemblée législative et une identité nationale. La Russie voyait la Finlande comme un tampon stratégique et s'abstenait d'interférer. Cependant, à mesure que l'Empire russe s'affaiblissait, le tsar Nicolas II a imposé la russification, remplaçant le finnois par le russe dans l'administration et les écoles. En 1899, la gouvernance de la Finlande était centralisée à Saint-Pétersbourg, le rouble devenait sa monnaie et son armée était abolie. La censure et l'exil des nationalistes finlandais ont suivi, reflétant l'insécurité russe alors que l'Empire vacillait. La situation s'est aggravée avec la défaite de la Russie lors de la Première Guerre mondiale, menant à la Révolution russe de 1917. La Finlande a été entraînée dans une guerre civile entre la Finlande rouge communiste, soutenue par la Russie soviétique, et la Finlande blanche anticommuniste, soutenue par l'Allemagne. Les forces blanches ont gagné, assurant la souveraineté de la Finlande. Bien que l'Allemagne ait perdu la Première Guerre mondiale, la Finlande a évité de devenir un satellite soviétique et a établi une république démocratique visant la neutralité politique. Cette paix a duré environ 2 décennies jusqu'à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. L'Union soviétique cherchait à obtenir des territoires finlandais pour protéger Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, à seulement 32 km. Le contrôle finlandais de la région de Carélie en faisait une menace potentielle, car des adversaires comme l'Allemagne pouvaient l'utiliser pour attaquer l'URSS. Malgré leur pacte de non-agression, Staline se méfiait de Hitler qui méprisait ouvertement le communisme. Les négociations échouées ont conduit Staline à envahir la Finlande en 1939, déclenchant la guerre d'hiver. Les soviétiques ont lancé des attaques en Carélie, à Salla et en Laponie, avec une force écrasante en hommes, chars et avions. Cependant, les progrès étaient lents. La Finlande a farouchement défendu sa souveraineté durement acquise, et les soldats finlandais, adaptés au froid extrême, utilisaient un camouflage blanc pour se fondre dans le paysage enneigé. Les soviétiques, non préparés aux conditions hivernales brutales, allant jusqu'à moins 45 degrés Fahrenheit, ont subi de lourdes pertes. L'armée finlandaise a efficacement utilisé ses forêts et lacs comme barrières naturelles, forçant les soviétiques dans des chemins étroits où ils étaient embusqués. Sous le commandement du maréchal Mannerheim, les défenses finlandaises ont tenu pendant des mois. Les troupes de ski finlandaises ont utilisé des tactiques de guérilla et des tireurs d'élite comme Simo Häyhä, qui aurait tué plus de 500 soldats soviétiques, ont infligé de lourdes pertes. Les soviétiques ont perdu jusqu'à 170 000 soldats et des milliers de chars et d'avions contre 26 000 morts finlandais. Malgré ces revers, les soviétiques ont percé en 1940, forçant la Finlande à céder la Carélie et d'autres territoires dans le traité de paix de Moscou.
La Finlande, désormais prise entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, s'est tournée vers l'Allemagne. Après l'occupation soviétique des États baltes, la Finlande a autorisé les mouvements de troupes allemandes et acheté des armes. Lorsque Hitler a lancé l'opération Barbarossa en 1941, la Finlande a rejoint l'Allemagne dans la guerre de continuation pour récupérer les terres perdues. Ils ont assiégé Leningrad pendant 29 mois, causant 1 500 000 morts soviétiques. Cependant, à mesure que l'Allemagne faiblissait, la Finlande a perdu ses gains. En 1944, les forces soviétiques ont repris le territoire et la Finlande a signé l'armistice de Moscou, rétablissant les frontières de 1940. Forcée de payer des réparations, la Finlande a expulsé les troupes allemandes, combattant même brièvement contre elles. Après la Seconde Guerre mondiale, la Finlande a cherché la neutralité, mais a eu une relation tendue avec l'URSS. Elle ne pouvait pas rejoindre l'OTAN ou le plan Marshall pour éviter les représailles soviétiques. Pour maintenir la paix, la Finlande a censuré les matériaux anti-soviétiques et signé un traité de coopération avec Moscou. Malgré cela, la Finlande restait à risque d'invasion si l'OTAN et l'URSS s'affrontaient. Pour dissuader les menaces, la Finlande a adopté une stratégie de défense totale, garantissant que toute la société pourrait se mobiliser en cas de guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, la Finlande s'est concentrée sur la défense nationale grâce au service militaire obligatoire. Bien que le traité imposé par les soviétiques limitait son armée permanente, il n'y avait pas de restrictions sur les forces de réserve. La Finlande a construit une immense armée de réserve, un élément clé de dissuasion contre l'invasion. Inspirée par la guerre d'hiver, la stratégie de défense de la Finlande reposait sur son terrain accidenté, des unités de défense territoriale décentralisées et des civils bien préparés. Le gouvernement a construit des milliers d'abris anti-bombes, 5500 rien qu'à Helsinki, certains capables de résister à des attaques nucléaires. La Finlande a également développé des industries autosuffisantes, garantissant que les chaînes d'approvisionnement militaires restent intactes. Bien que cette approche se soit adoucie après l'effondrement de l'Union soviétique, l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 a ravivé l'accent mis par la Finlande sur la défense. En comparant les chiffres, la Finlande semble faible face à son ennemi historique, la Russie. La Finlande compte seulement 5,6 millions d'habitants, tandis que la Russie en a 147 millions. Son budget de défense de 6,8 milliards de dollars est également une fraction des dépenses militaires massives de 130 milliards de dollars de la Russie. Cependant, comme on l'a vu en Ukraine, les ressources seules ne garantissent pas le succès. Cela est particulièrement vrai dans le cas de la Finlande, où la planification stratégique et la géographie jouent un rôle crucial. Malgré sa petite population, la Finlande peut mobiliser rapidement 280 000 soldats entraînés, surpassant la force d'invasion initiale de Poutine en Ukraine. Avec la conscription universelle masculine, la Finlande dispose d'une vaste réserve de 870 000 hommes, lui permettant de déployer plus d'1 million de troupes si nécessaire. Cela rend une invasion très peu attrayante pour la Russie, dont les forces sont déjà étirées. Les forêts denses et les milliers de lacs de la Finlande créent des barrières naturelles, obstruant les brigades mécanisées russes. Des décennies de préparation ont fortifié des points d'étranglement clés, où les forces finlandaises peuvent harceler et affaiblir les envahisseurs. La guerre de guérilla reste centrale dans la défense de la Finlande, faisant écho aux tactiques de la guerre d'hiver, frapper et se retirer avant que les forces russes ne puissent répondre. La Finlande possède également l'un des arsenaux d'artillerie les plus puissants d'Europe, avec 1500 armes, dont 700 obusiers, 700 mortiers et 100 lance-roquettes. Toute avancée russe ferait face à un bombardement incessant, rendant une invasion encore plus désastreuse que la guerre en Ukraine. Pour contrer les assauts blindés, la Finlande dispose de milliers de missiles anti-chars NLAW juste derrière le javelin américain, avec jusqu'à 10 000 unités en stock. Ces armes, très efficaces en Ukraine, dévasteraient les chars russes dans les forêts finlandaises. Parallèlement, la Finlande exploite 200 chars Léopard 2, 200 véhicules de combat d'infanterie et une flotte de transporteurs blindés de troupes, assurant que les bastions urbains restent protégés. L'artillerie à longue portée ajoute une autre couche de défense avec 41 lance-roquettes M270 américains, capable de frapper à 150 km de profondeur en territoire ennemi, perturbant les lignes d'approvisionnement et les postes de commandement. La puissance aérienne de la Finlande est également redoutable, avec une commande de 9,4 milliards de dollars pour 64 chasseurs furtifs F-35, assurant la supériorité aérienne et la capacité de frappe stratégique. De plus, une nouvelle usine de production de drones domestiques vise à améliorer les opérations terrestres, aériennes et maritimes d'ici 2025. Pour la défense aérienne, la Finlande a acquis des systèmes Patriot allemands et prévoit de déployer le système de défense antimissile
David Sling d'Israël, prouvé efficace contre les attaques de missiles à grande échelle. Étant donné sa position sur la mer Baltique, la Finlande renforce également sa marine avec 4 nouvelles corvettes, 5 poseurs de mines et 8 bateaux lance-missiles, sécurisant le golfe de Finlande, seul accès maritime de la Russie à la Baltique. Malgré sa petite population, la Finlande a presque doublé ses dépenses militaires à 6 milliards de dollars en 2024, atteignant 2,4% du PIB, 7e au sein de l'OTAN. Cela a été financé par des réductions des services sociaux et une augmentation de la dette, mais le soutien public reste élevé avec 83% des Finlandais prêts à se battre. La Finlande a également l'un des taux de possession d'armes à feu les plus élevés d'Europe, rendant l'occupation presque impossible. Avec le soutien de l'OTAN, toute invasion russe déclencherait une réponse alliée à grande échelle. La Norvège, membre fondateur de l'OTAN, peut soutenir la Finlande avec 40 chasseurs F-35, une flotte croissante de chars Léopard 2 et 70 000 soldats. Sa plus grande force réside dans sa marine avec 4 frégates et 6 corvettes exerçant une pression sur la Russie depuis le nord. La Suède, le plus grand dépensier militaire de Scandinavie, aligne près de 100 avions Gripen, exploite 110 chars Léopard 2 modifiés et commande une forte flotte baltique. Avec 64 000 personnels, la Suède serait profondément engagée dans la défense de la Finlande. Bien que le déplacement des forces de l'OTAN en Finlande pose des défis logistiques, des exercices comme Nordic Response assurent la préparation. La force de réaction rapide de 500 000 hommes de l'OTAN pourrait se déployer rapidement, submergeant la puissance aérienne russe avec des centaines de jets, sécurisant la Baltique avec des renforts navals et envoyant des forces terrestres américaines et européennes en vague. L'adhésion de la Finlande à l'OTAN donne également à l'Alliance un avantage stratégique sur la péninsule de Kola en Russie, abritant le port de Mourmansk, la flotte du Nord et des actifs nucléaires. L'OTAN pourrait couper les 2 principales lignes d'approvisionnement de la Russie, l'autoroute R21 et le chemin de fer Kirov, paralysant ses opérations arctiques. Avec les tensions croissantes, la Finlande et l'OTAN restent prêtes à toute éventualité. Si vous n'êtes pas sûr de votre place dans l'économie actuelle et souhaitez apprendre comment naviguer efficacement pour préserver vos finances, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et à télécharger un guide d'investissement gratuit. Ce guide est conçu pour vous aider à évaluer votre situation, poser les bonnes questions et déterminer les actions à entreprendre pour protéger vos économies. Pour vous inscrire, cliquez sur la carte en haut à droite de l'écran ou utilisez les liens dans la description.